Shalom, 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 alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Aujourd'hui encore, nous sommes là au rendez-vous. Un jour beau, un jour béni. Un moment très très spécial là, pour Dieu, pour nous, pour le ciel, pour la terre, pour le paradis et pour l'enfer. Cette dualité est toujours d'actualité. Elle sera pour toujours. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour, à la 12e heure du 12e mois. Ce qui fait que nous nous trouvons à la porte du temps et à l'heure. Nous sommes à la porte, nous sommes à l'heure. Nous sommes à la 12e porte et à la 12e heure. Car il y a une porte et il y a une heure. Il est important d'être à la porte et d'être à la porte à la bonne heure. Et depuis le début de l'année, nous n'avons pas arrêté, poussés et inspirés par le Saint-Esprit, de donner des enseignements sur les portes que nous franchissons, sur les heures, sur les portes. Amen. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à la 12e porte. Pourquoi nous passons le temps à parler des portes? Pourquoi nous n'arrêtons pas de parler des portes? Nous allons découvrir ça encore aujourd'hui ensemble. Et Dieu va nous bénir. Amen. Mais avant toute chose, je vais élever la voix pour bénir le nom de l'Éternel. Ouais, pour magnifier sa gloire, pour célébrer sa magnificence sur nous. Père Saint éternel, Papa, béni soit ton Saint-Nom. Que tous ceux qui suivent cette vidéo, que tous ceux qui reçoivent, qui écoutent, Seigneur, et qui poussent, Seigneur, à travers cet enseignement, qu'ils soient bénis. Bénis-les, Seigneur, avec la sagesse, avec l'intelligence, le discernement. Donne-leur de connaître ce que les hommes ne connaissent pas, de percevoir ce qui n'est pas encore visible, d'entendre ce qui n'est même pas encore audible, Seigneur, afin qu'en percevant, Seigneur, ils puissent agir selon toi, selon ta volonté, et qu'ils puissent devenir exactement ce que tu as voulu qu'ils soient. Amen. Alors je déclare aujourd'hui cette journée bénie, cette journée formidable. Amen. En cette journée-là, les mouches ne se réuniront pas au-dessus de nous, sur nous. Les charognards ne voleront pas au-dessus de nos têtes, au nom de Jésus-Christ. En cette journée bénie, et Dieu nous donne d'avoir son parfum. Nous avons cette journée au nom de Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel devient comme un parfum doux sur nous. Que le nom de l'Éternel devienne comme un parfum doux sur toi. Que ce parfum soit étendu sur toi et répandu sur toi. Ou que tu ailles, qu'on sente l'odeur de la vie sur toi. Qu'on sente l'odeur de la bonté, l'odeur de la prospérité, l'odeur de l'espérance, l'odeur du rêve au nom de Jésus-Christ. Que l'odeur de la mort ne s'approche pas de toi. Que l'odeur de la destruction ne s'approche pas de toi. Qu'il n'y ait pas de choses brûlées et puis calcinées autour de toi. Que tout devienne vivant au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Ici encore, votre humble serviteur, l'apôtre Traoré, Amen. Et nous parlons encore aujourd'hui de cette 12e porte de l'année du temps. Alléluia. Et Dieu va nous enseigner, Dieu va nous parler. Pourquoi nous parlons de cela? Depuis le début de l'année, on n'a pas arrêté. On parle des portes inlassablement. Amen. Toutes les portes. Parce que la création est remplie de portes. Il y a des portes partout. Le cœur a des portes. L'âme a une porte. L'esprit a une porte. Le paradis a des portes. L'enfer a des portes. Le ciel a des portes. La terre a des portes. Alléluia. Amen. Tout a une porte. Le paradis a une porte. L'enfer a une porte. Il faut trouver la porte du cœur d'un homme afin de pouvoir entrer dans son amour. Il faut trouver la porte de l'âme de quelqu'un afin de pouvoir gagner son âme. Il faut trouver la porte de l'esprit de quelqu'un afin de pouvoir impacter la personne. Si tu es un enseignant, tu es un professeur. Si tu es un éducateur, tu es un pasteur, un imam ou tout ce que tu veux, et que tu dois impacter l'esprit de quelqu'un, si tu ne trouves pas la porte de son esprit, tu ne peux pas l'impacter. Tes paroles viendront et ça passera. Amen. Et je prie aujourd'hui, afin que toi qui m'écoutes, toi qui me suis, qui suis cette vidéo, que l'Éternel te donne d'avoir accès aux portes des champs. Que l'Éternel te donne d'aller et de faire du bien dans les portes des champs. Que l'Éternel te donne de passer par les bonnes portes de la vie. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. Alléluia. Alors les portes, ce n'est pas quelque chose de statique. Les portes sont dynamiques. Pourquoi elles sont dynamiques? Les portes s'ouvrent. Ça s'ouvre comme les portes de maison. Les portes se ferment. Alléluia. Les portes se brisent. Les portes se bâtissent. On bâtit les portes. On bâtit les portes. On brise des portes, on fracasse des portes, on ferme des portes, on ouvre des portes, on brûle même des portes. Amen. Des portes se brûlent. Jérémie 51, verset 58, la Bible dit que les murailles de Babylone seront renversées et que ces portes seront brûlées. Donc les portes se brûlent. Amen. Les portes sont dynamiques.
Je prie aujourd'hui que tu ne rentres par aucune porte brûlée, qu'aucune de tes portes ne soit brûlée, que le feu n'atteigne aucune de tes portes au nom de Jésus. Que le feu n'atteigne pas les portes de ta santé, ni les portes de ta prospérité, encore moins les portes de ton mariage. Que le feu n'atteigne pas les portes de ton ministère. Que le feu n'atteigne pas les portes de la vie, de l'espérance dans ton cœur. Au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut voler une porte. On peut voler une porte. Genèse 19, le verset 10 à verset 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont dérobé la porte de Lot. Quand les anges sont descendus pour voir ce qui s'est passé à Sodome et puis Gomorrhe, les gens de Sodome et puis Gomorrhe ont dit quoi? Ils veulent coucher avec les anges. Ils veulent avoir du sexe avec les anges. Et Lot était en train de les négocier. Donc ils ont voulu lyncher Lot. Quand Lot était dehors en train de les parler, la Bible dit que les anges ont étendu leurs mains, ils ont pris Lot et puis ils l'ont retiré vers eux. Ils l'ont tiré vers l'intérieur. Ils ont fermé la porte. Et la Bible dit une chose intéressante. La Bible dit que les anges ont frappé d'aveuglement tous les habitants de la ville, de telle sorte que personne ne voyait la porte. Ça veut dire quoi tout simplement? Spirituellement parlant, ça veut dire tout simplement que la porte a été dérobée. Alléluia. L'ennemi est capable, on est capable de dérober les portes de ta vie. Si on vole ta porte, tu vas passer par où? Si on vole les portes de ta vie, tu vas passer par où? Comment tu vas rentrer? Comment tu vas jouir du bonheur de Dieu? Comment tu vas jouir de la bonté de Dieu? Comment tu vas jouir de ce que Dieu a préparé pour toi? Pour jouir de cela, il faut passer par une porte. Donc si l'ennemi vole ta porte, il a volé l'intérieur, il a volé tes biens. Parce que tes biens se trouvent derrière la porte. Alléluia. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Qu'aucun ennemi, humain ou spirituel, aucun ennemi vivant sur terre ou dans les cieux ne sera en mesure de voler une de tes portes au nom de Jésus. Je déclare que les portes de ta vie sont maintenues. À la 12e porte, à cette 12e heure, tu passeras. Et tu jouiras du bien-être, des bienfaits et des biens qui se trouvent derrière la 12e porte au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le paradis a une porte, rappelez-vous. Quand Adam et Ève ont déconné, la Bible dit que Dieu a mis des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes à l'est du jardin. C'est une des portes à l'est du jardin. Amen. À l'est du jardin. Pour empêcher à ce que Adam et Ève ne reviennent dans le jardin. Il les a chassés. Donc il y a des portes. Souvent nous nous trouvons en dehors de nos portes. Et nous ne pouvons pas prospérer en dehors de nos portes. Nous ne pouvons pas prospérer dans la porte de quelqu'un. Nous ne pouvons pas prospérer sur le territoire de quelqu'un. Nous ne pouvons pas être établis, vivre la vie que Dieu veut que nous vivons quand nous ne sommes pas à l'endroit qu'il faut. Pour être à l'endroit qu'il faut, nous avons besoin de passer par la porte qu'il faut. Si nous nous trompons des portes, nous nous tromperons de notre Canaan. Nous nous tromperons de notre lieu de bénédiction. Alléluia. La mer a des portes. On avait dû ouvrir les portes de la mer. Alléluia. Pour que le peuple de Dieu puisse passer. Amen, amen, amen. Donc l'identification de la porte et l'heure exacte de son coulissement détermine la capacité pour le pèlerin que nous sommes. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs sur la terre. Ça détermine le pèlerin que nous sommes. Ça détermine la capacité des pèlerins que nous sommes de jouir des bienfaits qui sont cachés derrière la porte. Donc premièrement, il est important pour nous de connaître l'identité de la porte, de connaître la porte que nous devons traverser. Deuxièmement, il est important que nous soyons à l'heure de la porte. C'est pourquoi nous sommes le 12e jour, à la 12e heure de la journée, pour le compte du 12e mois. Donc nous sommes non seulement à la porte, mais nous sommes à l'heure. Nous créons par cela une dimension spirituelle exceptionnelle, par laquelle il y a des échanges, il y a des flux. Voilà. Il y a des échanges entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, entre le créé et l'incréé. Alléluia. Amen. Et je proclame au nom béni de Jésus-Christ que ces échanges-là te seront favorables au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc nous sommes à la 12e porte, à la 12e heure. Et le passage va s'ouvrir. Amen. C'est comme dans le film Stargate, la porte des étoiles. Vous voyez souvent, la porte s'active. Quand la porte s'active, il faut être là pour passer. Alors, si tu passes, tu vas à une autre dimension. Mais si tu ne passes pas, si la porte s'active, tu ne passes pas. Il y a beaucoup de gens, leur porte s'active. La porte de leur destinée s'active, mais ils ne sont pas eux-mêmes activés parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont perdus quelque part, ils sont errants, ils sont vagabonds, ils sont distraits par autre chose. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ, par le sang versé aujourd'hui, où que tu sois, l'Esprit de Dieu te ramène devant la 12e porte au nom de Jésus. Tu es présenté devant cette porte au nom de Jésus et tu passeras.
Toi qui m'entends, toi qui suis, tu passeras. Tu rentreras dans cette porte-là et puis tu accompliras ta destinée. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Le ciel a un paquetage pour toi. Tu rentreras dans ton paquetage du ciel. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc la deuxième porte, c'est quelle porte? La deuxième porte est déjà même la porte la plus gardée. Car derrière se trouve un des plus grands mystères de Dieu. Derrière la deuxième porte là, c'est une des portes les plus gardées. C'est une des portes les plus enviées. Parce que derrière cette porte là se trouve là un des mystères les plus complets de Dieu. Alléluia. Derrière cette porte là, c'est l'endroit où la force et la faiblesse de Dieu se rejoignent. C'est l'endroit où Dieu est fort de sa faiblesse et faible de sa force. Alléluia. Alléluia. La douzième porte, derrière la deuxième porte se trouve ce qu'on appelle la divine miséricorde. La raison pour laquelle Dieu a fermé le jardin d'Éden, il a fermé l'Éden à l'est, à la porte, il a fermé, c'est la deuxième porte. Il a fermé parce que s'il ne ferme pas, derrière cette porte-là se trouve la miséricorde. Adam et Ève, ils allaient pouvoir revenir. Ils allaient revenir dans le jardin. Et ils allaient manger de l'arbre de la vie éternelle. Et ça serait fini pour l'humanité. Alléluia. Amen, amen. La faiblesse de Dieu est son amour pour la terre, est son amour pour les hommes. Amen. La faiblesse de Dieu là. Notre Dieu a une seule faiblesse. Sa faiblesse c'est son amour pour nous. Il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est ça sa faiblesse. Mais en même temps, l'amour n'est-il pas la force? N'est-il pas la force la plus puissante de la terre? N'est-il pas la force la plus puissante du ciel? L'amour est la faiblesse de Dieu, mais c'est la plus grande force de l'univers. C'est la plus grande force de la création. Derrière la douzième porte se trouve ce mystère rendu parfait, où la faiblesse de Dieu devient sa force, où la force de Dieu devient sa faiblesse. Alléluia. Donc c'est une porte à travers laquelle, quand nous traversons cette porte-là, nous la traversons pour quelque chose de particulier. Amen. Dieu est donc fort de sa faiblesse. Miséricorde divine. Alléluia. Et en ce jour béni, en ce 12e jour, du 12e mois à la 12e heure, tu passes par cette porte-là. Et tout ce qui est miséricorde de Dieu, tu trouveras cela au nom de Jésus-Christ. Cette 12e porte s'ouvre. Tu es à la 12e heure, tu passeras, tu traverseras. Et la première des choses que tu rencontreras, c'est la miséricorde divine. La première des choses, oui, que tu croiseras, ce sera la miséricorde divine. Tu tendras ta main pour toucher à ce que tu ne pouvais pas toucher auparavant. Tu prendras ce que tu ne pouvais pas prendre auparavant. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que c'est que la 12e porte? Aujourd'hui, quand vous partez à Jérusalem, je faisais des recherches, j'étais en train de lire. La 12e porte de Jérusalem, actuellement, là, du temple de Jérusalem, la 12e porte, c'est cette porte-là qu'on appelle, on appelle ça la porte dorée. Alors je prophétise sur ton nom de Jésus-Christ. La porte que tu es en train de traverser, la porte que tu es en train de traverser maintenant, jusqu'au renouvellement du temps, au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Cette porte-là s'appelle porte dorée. Alors, passe par ta porte dorée. Passe par ta porte remplie de rubis, de diamants, de saphirs, d'onyx. Passe par la porte remplie de toutes les richesses. Cette porte, la 12e porte du temple, elle s'appelle la porte dorée. Alléluia. Amen. C'est la seule porte de la muraille qui reste fermée. C'est ce que j'ai découvert. C'est la seule porte de la muraille qui reste fermée. Toutes les autres portes, on ouvre. Mais la 12e porte, on ne l'ouvre pas. C'est la seule porte qui reste fermée. Pourquoi cette porte reste fermée? Alléluia. Amen, amen, amen. Dans l'histoire que j'ai lue, il y avait un empereur ottoman qui s'appelle Soliman, ou Suleiman, ou tout ce qu'on veut. Voilà, c'est Soliman. Amen. Il avait eu vent de la prophétie. Il savait que c'est la porte dorée là, ça s'appelle la porte du Messie. Alléluia. La 12e porte s'appelle la porte du Messie, la porte du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et cet empereur ottoman, oui, qui a régné en ce moment-là, qui avait vassalisé Jérusalem et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmuré la porte. Puisqu'on a dit que c'est la porte par laquelle le Seigneur entrera, il a fermé la porte. Il y a des gens qui font tout pour fermer la porte par laquelle ton Dieu doit passer. La porte par laquelle ton miracle doit passer. La porte par laquelle tes besoins doivent venir. Tes provisions doivent venir. L'empereur a fermé, il a emmuré la porte. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Parce que c'est la porte du Messie. Parce que c'est la porte de la gloire.
C'est la porte derrière laquelle tout ce qui est empaqueté pour toi là est relâché. C'est le dernier relâche. C'est la dernière relâche ou le dernier relâchement. Amen. Donc en ce moment-là, l'entièreté, la totalité et la complétude de ton cadeau vient. Il a emmuré la porte. Il n'était pas content d'emmurer la porte. Quand il a fini d'emmurer la porte pour dire que le Messie ne passera pas. Mais il a oublié. Le Messie dit quoi? Notre Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. Je n'ai pas besoin de porte. Je suis la porte. C'est pourquoi, quelle que soit la porte que l'ennemi a fermée dans ta vie, quelle que soit la porte que l'ennemi a pris en otage dans ta vie, au nom de Jésus, aujourd'hui ton Jésus se lève. Ton Dieu se lève. Il dit, je suis la porte des brebis. Alors que tes portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes qu'ils ont emmurées dans ta vie, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Ces portes s'ouvriront dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte des brebis. On passe par moi. Alléluia. Tout empereur Soliman sur ta vie, tout empereur, tout Soliman spirituel sur ta vie, tout Soliman occulte sur ta vie, tout Soliman ésotérique sur ta vie, tout Soliman qui a essayé de bloquer les passages, qui a fermé la porte, mais à la 12e heure, ton Seigneur se lève. À la 12e heure, il n'ouvre pas une porte, il est lui-même la porte. Le Seigneur te dit, je suis la porte des brebis. Que l'Éternel soit ta porte. Que le Seigneur Jésus soit ta porte. Qu'il ouvre les portes du mariage pour toi, les portes de l'enfantement, les portes de la gloire, de la prospérité, les portes de la santé. Qu'il ouvre les portes de l'espérance, les portes de la joie et les portes du salut au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il a fermé, l'empereur a fermé la porte pour dire que non, ils ne passeront pas, le Messie ne passera pas. Mais non seulement le Messie est la porte, deuxièmement le Messie est le chemin. Il n'a pas besoin de chemin. Il n'a pas dit je serai sur le chemin, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14. Verset 6, alléluia. Ton Jésus est le chemin. C'est pourquoi toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui me regardes, au nom de Jésus-Christ, pour tous les chemins qui ont été bloqués, qui ont été barricadés, qui ont été fermés, au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ maintenant, ton Jésus qui est sur le chemin, ton Jésus, il ouvre le chemin. Il est le chemin. Et il te met sur ce chemin-là. En lui, sur lui, par lui, tu rentreras. Tu accompliras ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune porte, aucun chemin ne sera fermé devant toi. Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Il te conduit. Aujourd'hui même, il est en train de te conduire. Il te conduit dans ta gloire, dans ton élévation. Il te conduit dans ta nomination. Il te conduit dans ta promotion. C'est lui qui te conduit dans le mariage. C'est lui qui te conduit dans l'enfantement. Il te conduit dans tous les aspects de ta vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'empereur Soliman, il ne s'est pas arrêté là. Non content d'emmurer la 12e porte. Amen. Non, qui est la porte du Messie. Amen. Qui est la porte du Messie. Non content seulement d'emmurer qui est la porte dorée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un cimetière devant la porte. Il a encerclé la porte d'un cimetière. Pour lui, c'était la manière de souiller le passage. Afin que le Fils de Dieu, qui est pur, qui est l'expression de la pureté, ne puisse pas traverser le cimetière. Alléluia. Mais le diable, si seulement le diable savait, il n'aurait jamais crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont construit un cimetière pour dire qu'il ne passera pas. Mais ils ont oublié cette parole de l'évangile où Jésus-Christ dit, je suis quoi? Je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Mettez un cimetière autour de lui. Quand il se lèvera pour passer, tout le cimetière, toutes les tombes s'ouvriront. Le cimetière deviendra un jardin au nom de Dieu. Je déclare que tout cimetière qu'ils ont construit devant toi, tout cimetière qu'ils ont construit autour de toi, pour t'empêcher d'avancer, pour empêcher la vie de devenir abondante en toi, pour t'empêcher de rentrer dans la verdure de ta jeunesse, dans la verdure de ta vieillesse, dans la verdure de ton âge mûr. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ, maintenant le cimetière devient un jardin. Car celui qui est en toi, il est la résurrection, il est la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Tu ne peux pas mourir. La mort ne peut pas t'arrêter. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alors toi aussi, tu vaincras ce cimetière-là. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je déclare que le cimetière qui a été positionné devant toi, maintenant ce cimetière devient un jardin.
Je déclare au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne maintenant à des roses, à des lilas. J'ordonne maintenant à des fleurs exotiques de pousser partout autour du cimetière au nom de Jésus-Christ. Que le cimetière devienne maintenant un endroit de vie. Que la vie surgisse de là-bas. Tu traverseras ce cimetière comme un jardin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glory, glory, glory. Amen, amen, amen. Amen. Donc, quel que soit ce qu'il a fait, Jésus est le chemin, il est la seule voie. Amen. Jésus est la résurrection, il est la vie. Donc, la 12e porte là, c'est la porte du Messie, c'est la porte dorée. Et tu passes par cette porte au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, dans le nom béni, dans le nom précieux de Jésus-Christ, qu'en passant par cette porte-là, tu prendras, derrière cette porte-là, tu prendras la vie, tu prendras la force, tu prendras la santé, la prospérité, l'espérance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La 12e porte nous lie à la source même. Qu'est-ce qu'elle fait, la 12e porte? La 12e porte nous lie à la source mère. La première de toutes les sources. La 12e porte nous lie à la source mère. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pourquoi si Adam et Ève passaient, ils allaient tendre la main, ils allaient attraper l'arbre de la vie. Elle nous lie, la 12e porte nous lie à la source mère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Amen. La 12e porte du corps, le corps aussi a des portes, il y a 12 portes. Amen. La 12e porte du corps est par exemple ce qu'on appelle le nombril. Qu'est-ce que le nombril? Qu'est-ce qui se passe derrière cette 12e porte-là? Afin que nous comprenions un peu ce que Dieu est en train de nous communiquer aujourd'hui, en ce jour béni. Amen. Le nombril. Amen. La 12e porte du corps est le nombril par lequel l'enfant est nourri directement à la source de la mère, sans effort, sans exercice. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, c'est par le nombril. Il reçoit vie pour vie. L'eau, il reçoit. Les nourritures, il reçoit. Les sucres, il reçoit. Tout ce que la maman a, il reçoit. Donc, et puis, il puise à la source mère. Il puise à l'origine. Amen. La 12e porte du corps, qui est le nombril, permet de puiser à l'origine de la vie. L'enfant puise à l'origine, à la matrice de la vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Sans effort et sans exercice. Alléluia. Amen. Donc, la 12e porte te permet, toi et moi, cette 12e porte nous permettra aujourd'hui là d'aller puiser dans la matrice de la création. Cette 12e porte nous permettra aujourd'hui, quand nous la traversons, pendant que nous sommes en train de la traverser, nous irons prendre à la source mère, à la source pure. Quand on était dans le ventre de nos mères, on mangeait sans avoir de dents. Amen. On digérait sans qu'aucun système ne soit développé en nous. Tout ce qui était en elle passait en nous. Qui par cette 12e porte, à cette 12e heure-là, que la matrice de la vie, la matrice de l'abondance, la matrice de la création te nourrisse elle-même. Que tout ce qui se trouve dans la création, tout ce qui est beau, qui est parfait, qui est formidable dans la création, tout ce qui est vertueux, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui bâtit les hommes, tout ce qui solidifie les hommes, tout ce qui encourage les hommes, tout ce qui les pousse à devenir meilleurs, tout ce qui les amène dans les lieux élevés, que ces choses te soient transmises par le nombril de la terre au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. En cette 12e heure, oui, tu seras connecté au nombril de la terre. Alléluia. 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 Amen. Dis après moi, répète après moi, que mon nombril soit connecté aux sources souterraines des sources, c'est-à-dire aux eaux souterraines des sources de la vie. Je prie pour toi que ton nombril, que le nombril de ta vie, ton nombril spirituel, ton nombril émotionnel, ton nombril psychologique, que ton nombril soit connecté aux eaux souterraines de la vie, aux eaux souterraines des sources de la vie. Les sources de la vie sont cachées quelque part. Je connecte aujourd'hui ton nombril là, à ces eaux souterraines là. De la même manière que le nombril de l'enfant est connecté aux eaux souterraines de sa maman, d'où il part prendre tout ce dont il a besoin. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la terre du Burkina, de l'Afrique et cette terre, planète Terre, soit connectée au nombril de la terre maintenant. Sois connecté au nombril de la terre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reçois depuis le nombril de la terre tout ce dont tu as besoin. Les grâces, les vertus, les forces, les capacités, au nom de Jésus-Christ. Tu accompliras ta destinée. Tu seras nourri, tu grandiras, tu te réaliseras
dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et aussi, je prie pour toi. Oui, alléluia. Parce que de la même manière que tu peux recevoir les bonnes choses par le nombril, quand le nombril est connecté, amen, au placenta, tout ce que tu veux, aux eaux souterraines de la maman. Et le nombril permet un apport, un échange, un flux. De la même manière, on peut connecter ton nombril aux sources sataniques, aux sources de la destruction. Amen, amen, amen. Aux sources occultes. Aujourd'hui, je déconnecte ton nombril. Je ferme la porte de ton nombril à toute infusion polluante venant de Satan, venant du monde au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom béni, dans le nom précieux de Jésus-Christ, que je sépare maintenant ton nombril de toutes les sources polluantes, toutes les sources de la destruction. Là où on a connecté ton nombril, je dissocie ton nombril du mauvais endroit. Je dissocie ton nombril de la même manière qu'on coupe le nombril. Je coupe maintenant ton nombril de tous les mauvais endroits où il a été connecté. Parce que c'est à cause de ça que tu as une maladie qui ne finit pas dans ton corps. C'est à cause de ça que tu passes ton temps à souffrir parce qu'il y a une infusion maléfique en toi. Amen. Sans vouloir, tu te fais toujours le mal. Tu veux faire le bien, mais c'est le mal que tu fais. Tu penses bien, mais ça finit toujours par le mal. Tout ce que tu commences, c'est autrement. Il y a toujours des déchets en toi. Il y a toujours des souillures en toi. Des maladies que tu ne comprends pas. Ça vient de... Tu ne sais même pas d'où. Oui, parce qu'il y a une infusion satanique à travers le nombril, à travers ton nombril. On a connecté ton nombril à un autre nombril, à une autre source qui n'est pas bonne. Ou on t'a connecté à un nombril diabolique. Alors je te déconnecte aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton nombril est béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton nombril est connecté aux sources bénies, aux sources supérieures, des eaux souterraines. Oui, de la terre, de la vie, du ciel, du paradis, au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Alléluia. Glory, glory, glory. Amen, amen, amen. Amen. Que l'Éternel soit avec toi. En cette 12e heure, tu passes pour aller te connecter. Tu vas puiser. Tu vas puiser dans le nombril de Dieu. Tu vas puiser dans le nombril de Dieu. À la 12e heure, tu vas prendre ce qui est à toi derrière la porte. Ce qui est à toi là, derrière la porte là, c'est les éléments les plus essentiels pour Dieu. Sa miséricorde, sa grâce exponentielle. Alléluia. Tu prendras cela et tu juras de cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. La 12e porte. Amen. Alors, la 12e porte, derrière la 12e porte se trouve l'arbre de la vie. C'est la porte du relèvement de la santé. C'est la porte de la béatitude. Alléluia. De l'embellissement. Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est pourquoi tu vas passer par cette porte-là et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Dans les actes des apôtres, la porte dorée, qui est la 12e porte de muraille à Jérusalem, la porte qu'on appelle la porte dorée, qui est la 12e, dans les actes des apôtres, cette porte est appelée la belle. La porte qu'on appelle la belle, c'est la 12e porte. C'est cette même, puisqu'elle fait face, en réalité, elle capte la 12e porte. La 12e porte est dans le muraille. Amen. Alors, donc, la porte du temple par laquelle l'infirme est allé s'asseoir, la porte la belle, là, oui, elle est connectée à la 12e porte. Alléluia. Aujourd'hui, que l'Éternel te positionne à la porte la belle, là, au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qui rentrera et sortira par la 12e porte. La grâce de Dieu qui rentrera et sortira par la 12e porte. L'Esprit de Dieu qui rentrera et qui sortira par la 12e porte. Les vertus qui rentreront et qui sortiront par la 12e porte viendront te trouver à ta place, à la place qu'il faut. Amen. Il a fallu que l'infirme se trouve là. Si l'infirme n'était pas à cette place-là, en ce moment-là, les apôtres allaient passer, ils n'allaient pas les voir. Il y a des anges qui sont envoyés vers toi. Je prie afin qu'aucun d'eux ne vienne trouver que tu es passé. Aucun d'eux, que tu ne viennes trouver qu'aucun d'eux ne soit passé. Tu ne seras pas en retard. Aucun des anges ne sera en retard au nom de Jésus-Christ. Tous les anges que tu dois rencontrer, toutes les prophéties que tu dois rencontrer, les grâces de Dieu que tu dois rencontrer, parce que tu te positionnes aujourd'hui à la porte. Tu te positionnes à la 12e porte, à cette 12e heure-là. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toute cette grâce-là, tout ce que tu dois rencontrer, tu vas la rencontrer au nom de Jésus-Christ. Les anges, tu les rencontreront à la porte la belle. Et ils te diront la parole que tu as besoin d'entendre. L'or, nous n'avons pas. L'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et un ange te dit aujourd'hui, au nom de Jésus, lève-toi et marche.
Un ange te dit aujourd'hui, au nom de Jésus, lève-toi et puis entre dans ta destinée. Un ange te dit aujourd'hui, au nom de Jésus, lève-toi et puis commence à occuper tes territoires. Commence à combattre tes combats. Commence à mener tes guerres. Commence à faire tes conquêtes au nom de Jésus-Christ. Car le temps est arrivé pour que la voie autorisée passe par la porte et que cette voie-là te communique au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Donc dans les actes des apôtres, c'est la porte qui s'appelle la belle. On donne face à la porte du Messie. Amen. La porte de la dernière solution avant de tomber du rideau. C'est la porte de la dernière solution. Alors je prie pour toi que par cette porte-là, tu auras ta solution. Tu ne rateras pas. Tu rentreras dans la bonté de ton Dieu au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que devons-nous faire? Nous devons relever la porte dorée de notre vie. Amen. Parce que c'est l'heure de la porte dorée. C'est la 12e porte. C'est l'heure de la porte dorée. Nous devons relever la porte dorée de notre vie. Alléluia. Amen, amen. Afin d'y amener ceux qui ont besoin de miracles. Parce que quand nous relevons nos portes, quand nous relevons notre porte là, les gens qui ont besoin de miracles, ils viendront à nos portes. Parce que dans nos portes, Dieu passe. Dans nos portes, les anges passent. Dans nos portes, le Messie lui-même, à la 12e porte, c'est lui qui passe. Alléluia. Amen. Amen. C'est le héros de notre foi qui passe. C'est le champion du salut qui passe. Il passera pour te faire du bien. Et il passera pour faire du bien à tous ceux qui sont proches de toi. À tous ceux qui sont chers à ton cœur. Quand tu prieras, tu demanderas, Seigneur, visite mes portes. Passe par mes portes et fais du bien à ceux aux gens de ma maison. Fais du bien à ceux qui me font du bien. Fais du bien à ceux que j'aime. Fais du bien à ceux qui m'aiment. Seigneur, passe par ma porte. Passe par ma porte. Seigneur, passe par ma porte. Toi le Messie, passe par ma porte, que ma porte devienne la porte dorée, que ma porte devienne la porte du Messie. Voici la prière que tu dois faire. Que ma porte devienne la porte dorée, que ma porte devienne la porte du Messie. Maintenant que tu passes ton temps, tu es en train de prier, Seigneur, guéris-moi, donne-moi femme, donne-moi mari, donne-moi enfant, donne-moi boulot, donne-moi ceci, invite-lui à passer par ta porte, c'est tout. Amen. Raccourcis les prières. Sois sage et intelligent dans le Seigneur. Reçois la révélation dans le Seigneur. Deviens un autre type de chrétien, un autre type de chrétienne. Élève-toi au-dessus de la mêlée. Amen. Il y a certaines prières, tu as fait ça fatigué, tu as gêné fatigué pendant longtemps. Le ciel a juste besoin de faire un passage chez toi. Dieu a juste besoin de traverser tes portes. Alors, tu prieras, tu diras, Père, traverse mes portes. Seigneur Jésus, c'est la porte, c'est la 12e porte, c'est la porte dorée. Que ma porte soit dorée. Traverse ma porte au nom de Jésus-Christ. Et ton Dieu, Jésus viendra traverser ta porte. Alléluia. Car c'est la porte de la puissance du sang. Amen. C'est la porte de quoi? C'est la porte de la puissance du sang. C'est la porte de la puissance du sang. À cette porte-là, le Seigneur passera. À cette porte-là, le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel, le sang là viendra sauver. Le sang là viendra racheter. Le sang là viendra embellir. Au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi, pendant ce temps, dans cette fraction d'éternité qui nous est donnée, dans ce nouveau temps qui nous a été donné, que nous traversons, pendant ce temps, tu vas aller au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire l'aspersion de sang. Tu vas faire aspersion de sang sur tes portes. Tu prends le sang de Jésus. Tu prends le sang, comme Dieu l'a dit à Moïse quand ils étaient en Égypte, de faire l'aspersion du sang, de mettre le sang sur les linteaux de leurs portes. Tu ne mettras pas le sang sur les linteaux. Tu ne vas pas tuer un mouton pour mettre du sang sur tes portes. Non, tu vas juste prendre du bissap, juste prendre un liquide rouge, tu présentes ça devant Dieu. Tu bénis, tu consacres ça. Ou tu vas donner ça à un homme de Dieu. Tu dis à l'homme de Dieu, je veux avoir un sang d'aspersion. Prie pour moi, homme de Dieu, afin que cela devienne sang d'aspersion. Utilise le sang d'aspersion là quand tu viens. Jette ça sur tes portes. Jette ça, asperge ça sur tes portes et déclare ceci. Fais-le sur les portes de la maison, les portes du salon, de la chambre, fais-le sur le portail. Amen. Tu déclares au nom de Jésus-Christ que mes portes soient dorées. Que mes portes deviennent la porte dorée. Que mes portes deviennent la porte du Messie. Que mes portes soient des portes élevées. Élève tes portes. Élève les portes et puis déclare que tes portes sont les portes du salut. Et que par conséquent, personne ne traversera ces portes pour se perdre. Déclare que tes portes sont les portes de la paix, des portes du bonheur, des portes de l'accomplissement de soi, des portes de la spiritualité, des portes de la crainte de Dieu. Et par conséquent, aucun sorcier ne traversera ces portes. Personne ne pourra venir te piller. Parce que pour que quelqu'un te pille, il faut que la personne dompte tes portes. Mais tes portes ne seront pas domptées en cette saison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que pour cette nouvelle saison, à la 12e heure, nous étant à la 12e porte, nous déclarons que ta porte, la 12e, elle ne sera jamais domptée. Elle ne sera jamais domptée.
Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Dans Matthieu 16, 18. Il dit quoi? Je bâtirai, tu es pierre, mais sur toi, je bâtirai, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Aucune porte ne prévaudra contre tes portes. Ne prévaudra contre tes portes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut garder la porte du Seigneur dégagée. Il ne faut pas encombrer la porte du Seigneur. Il faut la dégager. Enlève la haine, la mélancolie, la douleur, la fatigue. Enlève ça de devant toi. Amen. Oui, enlève ça. Transforme ta cour, que ta cour soit dans la joie. Oui, que ta porte soit gaie. Qu'il y ait du bon bruit. Un bruit. Il ne faut pas laisser une porte qui grince, qui fait mal à la dent quand on entend la porte s'ouvrir. Il faut huiler tes portes. Pose des actes physiques qui sont en même temps des actes prophétiques. Huile tes portes là. Il faut graisser tes portes là. Embellis les décors tes portes là. Amen. Mets un décorium sur tes portes. Mets quelque chose de beau. Et quand tu le fais, tu dis Seigneur, je décore mes portes pour ton passage. Car tu passeras par cette porte au nom de Jésus-Christ. Prépare cela car Dieu passera par cette porte-là. Amen, amen, amen. Il faut garder la porte de ses ennemis aussi. Après avoir gardé la porte de Dieu dégagée, il faut garder la porte de tes ennemis. Parce que le mystère, c'est quoi? Si tu te contentes seulement de garder tes portes, ton ennemi peut venir planter une porte plus gigantesque à ta porte, qui va avaler les vertus, les forces, les grâces de tes portes. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Ça veut dire contre la porte de mon église. Jésus dit quoi? Je bâtirai une porte plus gigantesque que la porte de l'ennemi. Alors si tu ne gardes pas la porte de l'ennemi, la porte de l'ennemi risque d'avaler ta porte. C'est pourquoi quand tu vas faire ces actions prophétiques là, tu vas déclarer maintenant, tu te tiens sur ta porte. Tu déclares que tu élèves ta porte et que tu domptes la porte de tes ennemis. Que tu domptes la porte de l'adversaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui se sont déclarés ou même qui ne sont pas déclarés, visibles ou invisibles, physiques ou non physiques, humains ou surnaturels, qui sont tes adversaires, qui sont tes ennemis, que leurs portes deviennent petites, que leurs portes deviennent étroites, que leurs portes deviennent maigrichonnes. Que les portes, qu'il y a des grincements de dents sur les portes. Que les portes soient brisées et lambrisées. Que les portes soient brûlées. Que les portes soient défaites. Oui, que les linteaux tombent par eux-mêmes. Oui, qu'il n'y ait pas d'attache. Que les portes deviennent des portes dévastées. Tu pries pour détruire la porte des adversaires. Parce que tant que tu ne possèdes pas la porte de ton adversaire, il y a de fortes chances que ton adversaire vienne posséder tes portes. Va, lève-toi aujourd'hui et possède tes portes. À partir de midi, à partir de 12h ou à partir de 24h, tu le fais. Cette vidéo, cet enseignement est libéré maintenant à 12h. Mais tu pourras faire cette prière. Tu pourras faire ces actions-là à partir de 24h. Oui, tu vas sceller tes portes. Tu bénis, tu sanctifies. Tu fais des déclarations puissantes sur tes portes au nom de Jésus. Car nous sommes dans une bataille de portes. Alléluia. Nous sommes comme quoi? Nous sommes dans une bataille de portes. C'est les portes contre les portes. Donc lève-toi et puis bats-toi. Lève-toi et que ta porte domine sur les autres portes. Quand le Seigneur dit, il dit, ma maison, la maison de l'Éternel sera au-dessus des autres maisons. Il est en train de dire, la porte de la maison de l'Éternel sera plus grande que la porte des autres maisons. Amen, amen, amen. La porte de la maison de l'Éternel dominera sur la porte des autres maisons. Tu déclares que ta porte, la porte de ta maison domine les autres portes. Elle avale les autres portes. Et tu déclares qu'aucune grâce, aucune bonté, aucune vie, aucune énergie, aucune force, aucune vertu ne va quitter toi ta force et puis ne va quitter ta porte pour être avalée par la porte du séjour des morts. La porte, le séjour des morts a une porte. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quoi? Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ma porte. Donc toi qui m'écoutes, toi qui as suivi ces vidéos, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, je prie pour toi aujourd'hui, afin que tes portes soient étanches, qu'elles soient glorieuses, qu'elles soient belles, que tes portes deviennent dorées. Qu'à la 12e porte, tu ailles au-delà de cette 12e porte-là. Que tu ailles prendre ce que tu ne pouvais pas prendre autrefois. Que tu ailles prendre ce que seul Dieu pouvait te donner au nom de Jésus-Christ. Oui, tu passeras par cette porte au nom de Jésus-Christ. Je bénis les portes de ta vie, les portes de ta santé. Je bénis les portes de ton ministère. Je bénis les portes de ta prospérité. Les portes de ton cœur, qu'elles soient bénies, qu'elles soient ornées, qu'elles soient jolies et qu'elles soient élevées. Les portes de ton âme, qu'elles soient enjolivées, qu'elles soient en couleur. Au nom de Jésus-Christ.
Oui, qu'il y ait un rythme, qu'il y ait une sonorité agréable, qu'il y ait une harmonie qui se joue à tes portes. Alléluia. Amen. Qu'à tes portes, il y a la musique de Dieu. Qu'à tes portes, il y a des louanges de Dieu. Qu'à tes portes, il y a des cris de joie et non pas des cris, des pleurs, des grincements de dents. Que les grincements et les pleurs soient aux portes des ennemis. Mais qu'à tes portes, il y ait la vie. Qu'à tes portes, il y a la gloire. Qu'à tes portes, il y a la joie. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel t'ouvre son bon trésor. Ça veut dire il t'ouvre la porte de son bon trésorerie, de sa bonne trésorerie. Tu rentreras, tu prendras ce dont tu as besoin de prendre. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur contre toutes choses, car de lui partent les sources de la vie. Oui, les portes de ton cœur, garde-les, protège-les. Ton Dieu te bénira. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Qu'il soit avec toi maintenant, dans cette nouvelle saison qui a commencé, jusqu'à la fermeture de la saison, jusqu'à la clôture de la saison, jusqu'au renouvellement des temps que Dieu nous donne. Que Dieu va nous donner de rentrer dedans. Que l'Éternel te garde et que l'Éternel garde tes portes au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est précieux chez toi soit gardé, comme les chérubins gardaient l'Éden. Que ce qui est précieux dans ta vie là, soit gardé derrière tes portes. Que derrière tes portes, ton miracle soit gardé pour toi. Que derrière tes portes, tes biens que Dieu a préparés pour toi soient gardés. Car par les anges, aux épées flamboyantes, prêts à exécuter le jugement sur quiconque tentera d'outrepasser, quiconque tentera de franchir, de briser la porte, de violer ta porte ne sera pas violée. La porte de ta vie ne sera pas violée. Au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. N'oublions pas, le 12, c'est particulier. Amen. C'est pourquoi on a 12 mois, on a 12 apôtres, on a 12 étoiles, on a 12 signes du zodiaque. Amen, amen, amen. On peut citer un nombre incalculable de fois où ces chiffres mystiques, ça s'appelle 12 est un chiffre qu'on appelle le chiffre sublime. Alléluia. Amen. Oui. Ce chiffre sublime, il est le 1 parfait de Dieu, l'unité de Dieu, et avec le 2, la dualité du cosmos. Le noir, le blanc, la lumière, les ténèbres. Alléluia. Il est parfait, le chiffre 12. Il fait partie d'un des nombres les plus parfaits. Il y a 2 nombres sublimes, dont 12. Alléluia. Donc tu es arrivé, c'est-à-dire au temps le plus sublime de l'année. Tu es arrivé à cette dimension sublime de ton année. Tu passeras, tu rentres et l'Éternel te fait du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il te bénisse. Qu'il érige en toi, autour de toi, dans ta maison, dans tes murs et derrière tes portes. Que l'Éternel érige lui-même un autel à la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Que sur cet autel, il n'y ait pas de maladie, il n'y ait pas de mort, il n'y ait pas de séparation, il n'y ait pas de destruction, il n'y ait pas de désolation, au nom de Jésus-Christ. Oui, par tes portes, nous entrons par tes portes. L'Éternel entre par tes portes. Le Saint-Esprit entre par tes portes. Jésus entre par tes portes pour te faire du bien. Il dit, je suis à la porte et puis je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entre et je souperai avec lui. Que l'Éternel vienne souper avec toi en ce moment, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, jusqu'au renouvellement des temps, que l'Éternel devienne ton invité, qui vienne souper avec toi, qui vienne dîner avec toi, qui vienne manger le repas du soir avec toi. Il dit, je rentrerai moi et mon Père, moi mon Père le Saint-Esprit, moi le Père le Saint-Esprit les anges, moi le Père le Saint-Esprit les anges, le ciel et la terre et la création, tous rentreront chez toi au nom de Jésus. Que ta maison soit vaste comme la terre, que ta maison soit belle comme l'Éden, qu'elle soit arrosée au nom de Jésus-Christ, parce que tes portes sont garnies, parce que tes portes sont décorées au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Shalom chez toi, shalom où que tu sois, que l'Éternel ton Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi, qu'il te visite puissamment au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que l'Éternel te bénisse dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen.